Il y a des instants dans la vie qui nous échappent, des sensations qui ne s'expliquent pas, mais qui se vivent. L'amour, le vrai, a ce goût rare, presque sacré, qu'on pourrait appeler un délice. Ouais, un délice. Comme un plat préparé avec soin, avec des ingrédients rares, précieux. L'amour, c'est ça. C'est une recette unique, propre à chacun, mais avec ce petit quelque chose d'universel qui nous touche tous. Dans cette vidéo, je t'invite à goûter avec moi aux délices de l'amour. Ces petits riens qui, une fois réunis, font toute la différence. Reste jusqu'à la fin. Tu pourrais redécouvrir ce que ton cœur a peut-être oublié. Tout commence par un regard. Pas un simple coup d'œil. Un regard qui te traverse, qui te parle sans un mot. Tu connais ce sentiment, non? Comme une décharge électrique qui te parcourt l'échine. Soudain, le monde autour de toi s'estompe. Les bruits s'évanouissent. Il n'y a plus que vous deux. Dans ce regard, tu ressens un frisson, une promesse. Tu n'es plus seul. Tu existes dans les yeux de l'autre. Et à ce moment précis, le monde s'efface. Plus rien d'autre n'a d'importance. C'est le début de tout. Le début d'une histoire. Peut-être. Ce regard, c'est une reconnaissance. Comme si vos âmes s'étaient déjà croisées, dans une autre vie. C'est un appel silencieux, une invitation à se découvrir. Ne le laissez pas passer. Accrochez ce regard, laissez-le vous envahir. C'est le premier délice de l'amour, celui qui ouvre la porte à tous les autres. Alors, ouvrez grand vos yeux, et osez regarder, vraiment regarder. Vous pourriez bien être surpris de ce que vous y trouverez. L'amour, c'est aussi la douceur d'un geste. Une main posée sur la tienne. Un front contre un front. Un silence qui réconforte plus que 1000 mots. C'est la chaleur d'un corps qui se blottit contre le tien. La caresse légère de ses doigts dans tes cheveux. C'est un langage silencieux, mais qui parle directement au cœur. Ces petites attentions, ces gestes anodins, deviennent des repères dans un monde agité. Comme des phares dans la nuit, ils vous guident l'un vers l'autre. Ce sont ces moments de grâce, ces instants de pure tendresse qui nourrissent l'amour. Ils vous rappellent que vous n'êtes pas seul, que quelqu'un veille sur vous. Alors, savourez ces moments précieux. Laissez-vous envelopper par la douceur de l'autre. C'est un cadeau rare et précieux. N'ayez pas peur de la tendresse, de la fragilité. C'est dans ces moments de vulnérabilité que l'amour se révèle le plus fort. Vous savez, ces conversations où tu peux tout dire, ou rien dire, juste être là, où tu ris sans retenue, où tu pleures sans honte. Quand deux âmes se parlent sans peur d'être jugées, elles créent un langage que seul l'amour connaît. Un langage fait de regards complices, de silences entendus, de rires partagés. C'est un espace de liberté totale, où les masques tombent et où les âmes se dévoilent. On se livre sans phare, sans artifice. On se montre tel qu'on est, dans toute notre complexité. Et c'est dans cette nudité émotionnelle que naît la véritable connexion. On se reconnaît dans la vulnérabilité de l'autre, dans ses forces et ses faiblesses. Ces conversations intimes, ce sont des moments de grâce où l'on se sent compris, entendu, aimé pour ce que l'on est vraiment. Alors, cultivez ces moments précieux. Prenez le temps de vous parler, de vous écouter, de vous comprendre. C'est dans ces échanges authentiques que l'amour s'épanouit. Chapter 4. Le délice des souvenirs partagés. L'amour laisse des traces. Des souvenirs qu'on n'oublie jamais. Une chanson, une odeur, un lieu. Chaque moment devient une perle que l'on enfile dans le collier de notre histoire. Ces souvenirs, ce sont des trésors que l'on garde précieusement en soi. Ils nous rappellent les moments heureux, les rires partagés, les émotions intenses. Parfois, il suffit d'un parfum ou d'un vieux message pour tout raviver, pour nous transporter à nouveau dans ces instants magiques. Ces souvenirs, ce sont les fondations de votre histoire d'amour. Ils vous rappellent d'où vous venez, le chemin que vous avez parcouru ensemble. Alors, créez des souvenirs. Prenez le temps de vivre pleinement chaque instant. Imprégnez-vous des lieux, des odeurs, des sensations. Car ce sont ces petits riens qui, un jour, deviendront des trésors inestimables. Chapter 5. Le summum de l'amour. Être compris sans parler. Un regard qui rassure. Un geste qui console. Une présence qui suffit. Quand l'amour est vrai, il devine, il ressent,
Il vibre avec toi. C'est une connexion profonde, presque mystique, qui transcende les mots. Un simple regard suffit pour se comprendre. Un geste tendre pour se rassurer. On n'a pas besoin de se justifier, de s'expliquer. On se sent simplement compris, accepté, aimé. C'est une sensation rare et précieuse, un sentiment de plénitude absolue. On se sent en phase avec l'autre, comme si nos âmes dansaient au même rythme. Alors, chérissez ces moments de communion silencieuse. Laissez-vous porter par la force de votre lien, car c'est dans ces instants de pure connexion que l'amour révèle toute sa puissance. Chapitre 6. L'amour, c'est aussi le feu, le désir sincère, pas seulement du corps, mais de l'âme. Le besoin d'être là, de se toucher, de se retrouver. Ce frisson quand tu entends sa voix, cette chaleur quand tu sens sa peau. Ce n'est pas seulement physique, c'est une communion, c'est le désir de fusionner avec l'autre, de ne faire plus qu'un. C'est une force brute, animale, qui nous pousse vers l'autre. Mais c'est aussi un désir profond de connexion, de partage, d'intimité. C'est le besoin de se sentir vivant, vibrant, à travers le regard et le toucher de l'autre. N'ayez pas peur de ce désir, de cette flamme qui brûle en vous. Laissez-la vous consumer, vous embraser. Car c'est dans cette danse passionnée que l'amour se révèle dans toute sa splendeur. Chapitre 7. Aimer, c'est aussi laisser l'autre être lui-même. Sans chaîne, sans masque, sans peur. C'est soutenir ses rêves, respecter ses silences. Et parfois, le laisser partir s'il le faut. Car le véritable amour ne retient pas. Il élève. Il encourage l'autre à s'envoler, à déployer ses ailes. Aimer librement, c'est accepter l'autre dans sa totalité, avec ses qualités et ses défauts. C'est lui laisser la liberté d'être qui il est, sans chercher à le changer. C'est lui faire confiance, le soutenir dans ses choix, même lorsqu'ils sont différents des nôtres. C'est un amour mature, désintéressé, qui ne cherche qu'à voir l'autre heureux. Alors, aimez avec courage, avec générosité, avec liberté. Laissez l'autre respirer, grandir, s'épanouir. Car c'est dans cette liberté partagée que l'amour trouve sa plus belle expression. Outro. Le plus grand délice de l'amour, ce n'est pas ce que tu ressens, c'est ce que tu donnes. Parce qu'au fond, l'amour c'est un art. L'art de se perdre un peu, pour mieux se retrouver à deux. C'est un don de soi, une offrande du cœur. Alors si tu as aimé, si tu as perdu, ou si tu espères encore, rappelle-toi ceci, l'amour est toujours là. Il attend. Et parfois, il commence par un simple « bonjour ».